pour entrer dans la compréhension de la philosophie de Bach et de sa méthode, il me semble important d'en savoir un peu plus sur cet homme. Donc, je vais vous faire un petit résumé de sa vie, de son parcours, et tout en vous partageant des photos. Alors, le docteur Bach est né le 24 septembre 1886 à Moseley, en Angleterre. Il devient médecin en 1912 après avoir obtenu des diplômes de médecine générale, de chirurgie et de santé publique. En tant que médecin, il veut d'abord éprouver par lui-même d'autres méthodes de médecine classique et il devient bactériologiste. Et c'est donc en juin 1917, il est responsable des soins médicaux apportés aux soldats blessés. Et puis un jour, en pleine consultation, il s'effondre. Il fait une grave hémorragie et tombe dans le coma. Et à partir de là, bien sûr, il est transporté et alité dans une des salles de l'hôpital. Et son état est tel qu'une intervention s'impose si on veut le sauver. Et c'est là, et ça c'est important, que le docteur Bach fait donc l'expérience de la maladie, puisque ses confrères, en l'opérant, découvrent une tumeur cancéreuse à la rate. Même si l'opération se déroule normalement, le pronostic est extrêmement mauvais. On le prévient que la maladie devrait probablement s'étendre assez rapidement. Et ses confrères, en fin de compte, estiment qu'il lui reste 3 mois à vivre. Malgré l'angoisse et la douleur qu'il ressent, le docteur Bach accepte le pronostic, mais en s'interrogeant quand même sur ce qui pourrait l'aider à guérir. Et dès qu'il sort de l'hôpital, profitant du peu de temps qui lui reste, il décide de faire avancer ses travaux. Donc, même affaibli, il retourne dans le service de bactériologie de l'hôpital pour continuer ses expériences. Il ressent en lui le besoin vraiment brûlant de vivre pour achever sa tâche. Et à mesure que les semaines et les mois passent, il se sent de mieux en mieux et ceux qu'il croyait perdus sont stupéfaits de son rétablissement. Si bien qu'un médecin qui a assisté à son intervention chirurgicale s'exclame en le voyant, mais bon Dieu, Bach, tu es mort? Et le docteur Bach, lui aussi, il s'interroge sur les forces qui l'ont aidé à guérir. Et de là, il décide d'établir un système de santé qui prend en compte l'être humain, mais dans sa totalité. Parce que pendant qu'il était hospitalisé, il a remarqué que la plupart des médecins ne tiennent aucun compte de la personnalité de la personne. Et il est convaincu qu'il néglige ainsi les symptômes les plus importants présentés par les malades. Pour lui, euh, le corps est un miroir où se reflètent les pensées présentes dans l'esprit. C'est donc la personne elle-même qui a besoin d'être soignée pour l'aider à surmonter ses soucis, ses peurs, ses dépressions, ses désespoirs, tout ce qu'il peut ressentir durant la maladie. Et ça, c'est ce qui l'a incité à, à s'intéresser à une autre branche médicale qui est l'immunologie. Et donc, s'employant à rechercher les causes de la maladie, il termine ses recherches en mettant au point les nosodes intestinaux, qui correspondent à 7 groupes de bactéries intestinales différents qu'il met en relation, et c'est là on verra qu'il y a un lien quand même avec les fleurs de Bach, avec les 7 types psychologiques qu'il a déterminés en observant ses patients. Pour lui, les personnes qu'il a vues, ce sont des personnes qui souffrent, qui doutent, qui se désespèrent, qui craignent pour leur santé, leur avenir. Et cette découverte donc est importante et puis assez significative pour lui parce qu'il voit que tous ces patients qui souffrent des mêmes difficultés émotionnelles ont besoin du même nosode indépendamment du type de la maladie physique. Donc ce constat renforce en lui que l'idée que la maladie physique n'a pas d'origine. Et comme il a pu voir bien souvent, ces gens sont malades parce que leur relation à la vie, elle s'est abîmée,
parce qu'ils ont perdu le contact avec ce qui les anime dans le cœur. Et selon Bach, ben, il existe dans la nature des moyens simples pour les aider. Mais pour cela, ben, il faut changer le regard que l'on a sur les choses de notre vie. Comment dire, pour guérir, il faut changer. Traiter le patient et non la maladie. Et lorsqu'on sait, quand on réfléchit à tout ça, à ces nosodes intestinaux, quand on sait aujourd'hui que les intestins sont considérés comme notre deuxième cerveau et est en lien direct avec nos émotions, c'est là qu'on réalise à quel point le docteur Bach était un précurseur. Avec ses nosodes, Bach devient un bactériologiste de renom, reconnu par la communauté médicale dans son ensemble. Donc, sur sa demande, il obtient un poste de pathologiste et de bactériologiste à l'hôpital homéopathique de Londres où il découvrira, il n'y a qu'à ce moment-là, qu'il va découvrir les travaux de Samuel Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie. Et là, il est de suite comblé d'apprendre que Samuel Hahnemann, un siècle auparavant, pensait comme lui. Chaque cas de maladie exige un traitement personnalisé et non général. Le patient est ce qu'il y a de plus important dans le traitement, ce que disait Hahnemann. Donc, en 1922, Dr Bach quitte l'hôpital pour ouvrir son propre cabinet médical dans le centre de Londres. Il utilise encore à ce moment les nosodes et par voie buccale pour soigner le terrain. Là, ça fait penser aussi à Béchamp, qui parlait aussi de l'importance du terrain, un autre médecin. Et là, donc, il exerce en tant qu'homéopathe dans une approche globale, holistique. Et il soigne aussi dans son dispensaire ceux qui n'ont pas les moyens de le consulter dans le cabinet privé. Il était vraiment très proche des gens. Et malgré le nombre croissant de bons résultats obtenus, cela ne lui suffit pas. Lui, il rêve d'une médecine où le patient serait acteur de sa santé, autonome, où il pourrait choisir les remèdes qui lui permettraient de rester en bonne santé. Donc en 1930, poursuivant ses recherches, il découvre les capacités vibratoires des fleurs. Et les 3 premières fleurs qu'il découvre, il les valide auprès de ses patients et de ceux d'autres médecins. Et les résultats aussi immédiats que remarquables qu'il obtient sur lui et sur ses patients l'encouragent à poursuivre. Et en fin de compte, il est tellement enthousiasmé par la direction que prend son travail qu'il abandonne l'exercice de la médecine homéopathique et allopathique, alors qu'il est au sommet de sa notoriété, il est vraiment reconnu par toute la communauté médicale, mais pour lui, il voudrait proposer une méthode plus proche de la nature. Donc, dès qu'il a un moment de libre, il passe ce temps à rechercher dans la campagne les fleurs, les plantes ou herbacées dont il espère remplaceront nos autres bactériens. Et c'est donc au cours de ces années d'essai qui ont appliqué la préparation sur de nombreuses fleurs et plantes, il trouve un par un les remèdes qu'il souhaite. Là, la photo que vous voyez, c'est son bureau, où il prend beaucoup de notes. Donc, j'ai fait plusieurs photos que je vais vous partager, où on voit ces cahiers dans lesquels il prend toutes ces notes. Comme par exemple, ici, on voit déjà la gentiane de marquer, Mimulus, chicorée, enfin voilà. Il fait tous ces essais. Donc, il y a une autre photo aussi que je trouve très intéressante, puisqu'on voit vraiment le travail des fleurs. Voilà, vraiment très méticuleux. Il prend plein de notes. Et c'est quand il s'est installé à Mount-Vernon, il a déjà découvert la moitié des 38 fleurs. Et c'est dans cette campagne qu'il trouve les 19 autres remèdes. Donc, voilà Mount-Vernon. Et c'est aussi au cours de cette année
que le docteur Bach décide de changer en fin de compte le processus de transformation des plantes et de les préparer par solarisation ou par ébullition. Donc, je vous ai fait voilà, un petit montage pour vous montrer la méthode de solarisation et la méthode d'ébullition, afin de ne rien perdre des vertus curatives des fleurs. Pour le docteur Bach, c'est 38 fleurs plus le rescue qu'on peut voir derrière moi. Mais je vais vous présenter ces 38 fleurs dans son cabinet. Voilà. Ben, pour lui, cet ensemble complet répond parfaitement aux états d'âme négatifs de la nature humaine. Et le centre Bach, donc à Mount-Vernon, dans le comté d'Oxford, est devenu par la suite le point focal du travail des fleurs depuis que le docteur Bach est venu s'y établir. Et les préparations de Bach sont encore faites donc dans les mêmes lieux, selon les mêmes normes de qualité et bien sûr dans le respect de la méthode. En 1935, grâce aux fleurs qui l'ont aidé, il a pu finaliser son travail de recherche. Et en 1936, un an après avoir annoncé qu'il avait terminé, le docteur Bach mourut paisiblement dans son sommeil. Il n'avait que 50 ans. Et cet homme humaniste, désireux d'aider son prochain, a survécu au pronostic des médecins pendant presque 20 ans, offrant un système de soins qui s'utilise encore aujourd'hui dans le monde entier. Voilà qui était le docteur Bach. Voilà pourquoi il m'a semblé important de vous le présenter.